Eh bien salut à tous, c'est Raven450. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing de ma nouvelle carte mère. Donc c'est la ASRock 990 FX Professional. Donc ça fait partie de la série Fatality, hein. Donc carte mère orientée haut de gamme chez AMD en socket AM3+. Et donc c'est une carte mère plutôt orientée gaming. Bon alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur du carton? La petite facture, un peu de pub comme d'hab, et la carte mère en elle-même. Donc le packaging est assez gros et c'est assez lourd, hein, quand même. Voilà, on va faire un petit peu de place. Donc, comme je vous le disais, c'est la série Fatality. C'est du... Je pense que c'est même la plus haut de gamme chez ASRock. D'ailleurs, c'est du très très haut de gamme pour n'importe quelle carte mère. C'est une des plus hautes de gamme en 990 FX. Donc socket AM3+, compatible socket AM3. Donc avec toutes les générations, dernière génération de Phenom x2, x4, x6, et bien sûr les deux générations de processeurs en socket AM3+. Donc le packaging est plutôt joli, hein, comme vous pouvez le voir, avec les différentes spécifications évidemment de la carte mère. Et normalement, voilà, on a la petite fenêtre qui permet d'apercevoir la carte mère plus précisément. Vous voyez que c'est quand même très joli. Avec sur la partie gauche un petit rappel des différents points forts de cette carte mère. Donc très haut de gamme avec des condensateurs 100% made in Japan. Plein de petites choses comme ça. Donc au niveau de l'unboxing, je suppose qu'on va d'abord avoir la carte mère en elle-même et un petit tiroir avec tous les accessoires et les drivers, etc. Donc alors, je vais commencer peut-être par la carte mère. Vous voyez que c'est quand même très joli. Moi personnellement j'adore les couleurs rouge, doré et noir. C'est vraiment du plus bel effet. Donc socket AM3+, avec le nouveau type de montage sans le tour qui permet une meilleure ventilation si vous êtes en air cooling. Donc 4 barrettes DDR3. Là on a les deux ports d'extension pour l'USB 3. On a 6 SATA 3.0, donc 6 gigabits seconde. Ensuite on retrouve les deux ports USB 2 qui permettent de brancher jusqu'à 2 connecteurs chacun, donc 4 ports USB 2 plus 4 ports USB 3, donc ça devrait suffire. Ensuite 3 PCI Express, sachant que ces deux là sont en x16 et tournent en x16 si on branche deux cartes mères, et ce dernier est en x4 par contre. Au niveau des connecteurs arrière, alors qu'est-ce qu'on a? On a deux ports PS2 pour souris clavier, ensuite un bouton qui permet de faire un reset du CMOS. Bon, j'espère que je n'aurai jamais à m'en servir, hein, mais c'est une carte mère orientée gamer, overclocking, donc c'est normal qu'il y ait des petites choses comme ça. Donc ensuite on retrouve le son en optique et en coaxial. Ensuite on a quoi? On a du port USB 2, on en a 6, on a deux prises réseau, deux prises eSATA, une Firewire, deux l'USB 3 et bien sûr tous les connectiques pour le son en 7.1 grâce
au chipset sonore Realtek. Bon, c'est assez classique, hein. Voilà, donc carte mère qui paraît de très très bonne qualité, très bien finie. Avec les dissipateurs, bon, il est quand même assez épais, hein, on peut le voir. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, au niveau des accessoires, qu'est-ce qu'on a? Des câbles SATA, une alimentation qui se fait d'un côté Molex, de l'autre côté alimentation SATA. Évidemment le IO Shield pour l'arrière de la carte mère sur le boîtier. Ensuite on a une rallonge, enfin un câble jack audio 3.5 mm. On a un deuxième Molex vers alimentation SATA. Alors là je sais pas trop ce que c'est, je vais ouvrir ça après. Là qu'est-ce qu'on a? On a encore deux câbles SATA. Encore deux. L'adaptateur, vous verrez que avec cette carte mère, on a de quoi brancher de l'USB 3 en façade, mais aussi avec cette petite backplate, on peut le brancher sur l'arrière de la carte mère. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? Bon, je vais prendre... Ah oui, avec fourni, on a un pont pour faire du SLI. Ensuite, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a ce dont je vous parlais, donc B 3.5 pouces avec deux ports USB 3 avec le petit connecteur qui va sur la carte mère. Sûrement un adaptateur pour pouvoir visser tout ça. En façade avant, les petites vis qui vont bien. Donc un guide de démarrage rapide. Un guide complet, et ça c'est une très bonne chose car c'est vraiment rare d'avoir le bouquin complet en version papier. Et le petit CD donc avec les drivers, les différents logiciels. À savoir qu'il y a un logiciel qui permet de tout contrôler sur la carte mère, donc la vitesse des ventilateurs, toutes ces petites choses là. C'est réuni en un seul logiciel. Donc voilà pour cet unboxing de cette ASRock 990 FX Fatality.